Si jamais grand-mari ne vient pas, tu vas me reprendre ton soin. Compagnie, à mon commandement, garde à vous! Attention pour les couleurs! Ouais. Envoyez! Message du 11 novembre 2015 du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 2015, il y a 100 ans, la France, l'Europe et une partie du monde sont engagés depuis près de 15 mois dans ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. Les combats s'intensifient dans nos territoires, en Champagne, en Artois, dans les Vosges et aussi sur le front d'Orient. L'année 1915 sera la plus meurtrière de tout le conflit. Au cours de l'année 1916, la France va connaître deux batailles qui marqueront à jamais ses paysages et les familles de millions de soldats. À Verdun, où sont tombés des combattants français venus de métropole, d'outre-mer et des anciennes colonies. Le chiffre des pertes françaises et allemandes s'élève à 700 000. Dans la Somme, où les pertes atteignent le million, les Africains du Sud, les Australiens, les Britanniques, les Canadiens, les Irlandais et les Néo-Zélandais se battent aux côtés des soldats de notre armée. En 2016, le souvenir de ces combats réunira tous les pays qui ont pris part à cette guerre que l'histoire a retenue comme étant la Grande Guerre.
Les cérémonies commémoratives, le 29 mai, à Verdun, dans la Meuse, le 1er juillet, à Thiepval, dans la Somme, seront l'occasion d'inviter chacune et chacun à mesurer à quels extrêmes le nationalisme a conduit l'Europe et à se replonger dans ses souvenirs familiaux. Cet hommage exceptionnel doit trouver un relais dans l'ensemble de nos territoires et les maires seront invités à organiser le 29 mai une cérémonie dans leur commune. Cet hommage aux combattants de la Grande Guerre ne date pas d'aujourd'hui. Le 8 avril 1915, une loi crée une nouvelle décoration militaire destinée à saluer les combattants, français ou étrangers, dont le comportement au combat, à titre individuel ou collectif, mérite d'être cité en exemple. La Croix de guerre 1914-1918 est remise à des combattants et à des communes. Devenue la Croix de guerre 1939-1945, puis la Croix de la valeur militaire en 1956. Elle distingue les militaires et depuis peu les civils, ayant accompli des actions d'éclat pendant des guerres, des missions ou des opérations extérieures. Ces décorations sont un lien intergénérationnel indélébile qui regroupe toutes celles et tous ceux qui ont fait la démonstration de leur courage, de leur sens du devoir et de leur esprit de sacrifice de 1915 à nos jours. Certains d'entre eux en restent marqués dans leur chair. D'autres ont leur nom inscrit sur les monuments aux morts, devant lesquels la nation tout entière se recueille aujourd'hui. Tous les morts pour la France, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les guerres de décolonisation, aujourd'hui dans les opérations extérieures, sont désormais réunis dans le souvenir et dans l'hommage de la nation. Ne pas les oublier et transmettre les messages mémoriels aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective. Jean-Marc Todeschini. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Attends. Deuxième position. Ouvrez le banc. Major Michel Thomé, au nom du ministre de la Défense et du secrétaire d'État aux anciens combattants. Christian Martin, ministre de la Défense. On est la Croix des combattants pour les forces internationales des Nations Unies. Je cherche partout. Ah, j'étais là. William Bartaille, au nom du ministre de la Défense et du secrétaire d'État aux anciens combattants, c'est avec grand plaisir que je vous agrafe la Croix du combattant. La même, monsieur. William Bartaille, au nom du ministre de la Défense et du secrétaire d'État aux anciens combattants, c'est avec grand plaisir que je vous agrafe la médaille de la reconnaissance de la nation.
avec Agraf Tchad. Félicitations. Jacques Charbot, au nom du ministre de la Défense et du secrétaire d'État aux anciens combattants, c'est avec grand plaisir que je vous agrafe la médaille de reconnaissance de la nation Afrique du Nord. René Le Tortroy, au nom du ministre de la Défense et du secrétaire d'État aux anciens combattants, c'est avec grand plaisir que je vous agrafe la médaille commémorative Algérie. Félicitations. Monsieur François Bourdon, du secrétaire d'État chargé des anciens combattants, je vous remets l'insigne de bronze avec étoile d'or pour 20 ans de service qu'on ne porte pas. Ah oui, alors. Félicitations. Fermez le banc. Médaillés, regagnez vos emplacements. Oui, hein, il y a du nombre. Aux morts. Qui
Commandement repos. Pour l'ensemble, garde à vous. Sender, fin de la cérémonie protocolaire. C'est chouette l'écran. Ça va bien. Bonjour. Vous êtes tous les plus beaux. Vive le couscous. Comment ça va? Oui, très bien. Ça, C'est les anciens qui n'étaient pas contents. Ah, ils n'étaient pas contents, les anciens. j'en rigole. Ça va, on s'est arrangé. La prochaine fois, on les fera avancer. J'ai entendu. C'est qu'un parti, parce que c'est pour que le maire part là-haut. On a fait ce que vous voulez. Attendez, va bien. Une photo comme ça devait être tranquille. Voilà. Par contre, Michel, batteur. Comment il s'appelle ton gars pour la foi du combat? Alors, monsieur Christian Martin. Oui. Celui qui a le béret. Non, c'est celui-là, Christian Martin, c'est le béret bleu. Commandement repos. Christian Martin. Foi du combattant. Foi du combattant, titre de la tenue du Liban. On y va? On y va. FINUL, Force internationale des Nations Unies. Force internationale des Nations Unies. Voilà. Et l'autre, c'est la redondance. Un groupe de transport. 5 ans de transport. Bourdon.
Un signe bronze étoile d'or.